Dans nos relations amoureuses, ce n'est pas seulement l'adulte qui aime, mais aussi l'enfant en nous cherche à être vu, reconnu, entendu, consolé. De manière générale, chez la femme, l'enfant intérieur a souvent appris à donner pour être aimé. Elle a un besoin profond de sécurité émotionnelle, de validation de sa valeur, d'attention et tendresse. Quand son enfant intérieur est blessé, il y a une tendance de s'épuiser à vouloir tout réparer, tout porter, en espérant que cela va la rendre digne d'amour. Chez l'homme, l'enfant intérieur a parfois appris à ne pas montrer ses émotions. Il a en général un besoin de reconnaissance, d'estime et d'un espace de liberté. Quand il est blessé, il peut se refermer, il peut fuir, se surinvestir dans des actions, dans un travail pour ne pas ressentir. Et c'est là que les malentendus naissent. Il pense qu'il n'est jamais à l'auteur, elle pense qu'il ne l'aime pas assez. Mais en fait, il s'agit de deux enfants intérieurs qui n'arrivent pas à se connecter. C'est comme s'ils parlaient dans des langues différentes. L'enfant intérieur cherche avant tout d'être accueilli sans être jugé, d'être libre d'exister dans sa sensibilité, de se sentir digne d'amour, même avec ses imperfections. D'être dans un lien vrai, dans une connexion authentique avec l'autre. Quand nous ignorons ces besoins, nous attendons de l'autre qu'il les remplisse. Et c'est ainsi que nous entrons dans des relations de dépendance, de projection. Mais quand nous commençons à écouter notre propre enfant intérieur, à le nourrir par nous-mêmes, à l'aimer, alors la relation d'amour change également. L'amour devient un espace de partage. Ce n'est plus un champ de bataille, ça ressemble plus à un jardin. Et il devient aussi un espace où les deux se sentent en sécurité, où les deux peuvent guérir, grandir. Quand on est connecté à l'enfant intérieur, la communication est plus simple. Les attentes se transforment en désirs exprimés avec clarté, douceur. Et ce ne sont plus les blessures qui dirigent l'histoire du couple. Parce qu'il y a cet espace où ces blessures sont reconnues, ils sont soignés, guéris, intégrés. Avant les masques, les rôles et les blessures, il y a ce petit garçon curieux, un peu rêveur, parfois timide, et cette petite fille sensible, parfois sauvage. Et eux, ils n'ont pas besoin de se séduire. Eux, ils se rappellent du jeu. Leur amour n'est pas une stratégie, c'est une retrouvaille entre deux âmes. Quand deux enfants intérieurs se retrouvent, se connectent, ils réparent sans le savoir des blessures anciennes. Ils se tiennent la main, non pas pour se posséder, mais pour se soutenir. Et soudain,
l'homme et la femme se découvrent plus vrais, plus vivants. Et c'est alors que l'amour devient un terrain de jeu sacré.